fin de l'impulsion 1 du tour juillet-août 1949. Donc des corps terrestres soviétiques sont en Norvège, sont flippés au milieu de la Finlande. Avance face à Helsinki. Positionnement des Norvégiens et des Suédois, Stockholm et Göteborg, ainsi que, je vais y retrouver ici, Trondheim et Narvik, pour ralentir. Là, ça y est, on a un premier assaut soviétique. Quand même quelques unités vraiment flippées. Ça a fait des dégâts. Les Français ont reculé, ou en tout cas se sont fait bousculer, Berlin est prise. Et là, on voit bien que les Américains ont plutôt tenu, sauf ici, au niveau c'est la ville de Nuremberg, recul américain. Et ici, avancée soviétique, là où c'est éclairé, pile là où c'est éclairé, mais flippé. Et ici, ils n'ont même pas tenté, face à plus de 20 facteurs offensifs, c'est mort, il n'y a aucun espoir. Ici, on ne touche rien, on ne bouge pas. Ça va être les Grecs qui vont avancer quand ils auront décidé d'avancer. C'est dans le roman. Pas de mouvement, alors là, ça a bougé. Donc le soviétique et le syrien se sont liés contre le QG de Ri, non pas de Ri, de Ben Gourion, et ont vaincu Ben Gourion. Donc là, ils sont quand même flippés, mais ont avancé en Israël, avec l'effort de 2 unités aériennes soviétiques. Ici, le chinois communiste donc a vaincu et prend Harbin face à une milice, je crois que c'est un corps de milice ou une armée de milice nationaliste. Et là, elle avance. Elle avance face quand même à une petite masse nationaliste. Je me disais que c'était une erreur d'avoir impliqué Mao, de l'avoir mis dans ce petit guêpier là, parce qu'il ne va pas faire grand-chose. Bon, je pense que les nationalistes ne vont pas faire grand-chose non plus, mais ça n'empêche quand même qu'il aurait été plus utile ailleurs. Ici, on voit bien la ligne de front communiste qui se forme. Et là, victoire communiste à Séoul, par les soviétiques et les communistes et les coréens du Nord. Séoul est prise. Ça veut dire que logiquement, à la fin de ce tour, les forces de Séoul, les forces coréennes du Sud, abandonnent. Enfin, on verra si ça se passera comme ça. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Fin de l'impulsion 1 alliée, où en fait on voit une forte présence navale, forcément, et l'arrivée de forces donc terrestres, forces terrestres américaines et anglaises en Pays-Bas et en Belgique, et les Français reculent. Reculent et vont abandonner Hambourg pour pouvoir reculer en bon ordre. Les Américains ne bougent pas. Ils ont choisi une navale, mais en tout cas, clairement, il n'y a pas d'avancée. Et apport aussi d'unités, 3 unités. Celle-là, là-bas, qui est cachée. 3 unités américaines sur la côte ouest française. Pas de mouvement, en fait, déplacement de toutes les forces. Et avec le besoin à un moment donné de venir aider Israël. Donc j'imagine que ces forces-là, on a quelques forces qui sont là présentes ici. En tout cas, il va falloir trouver des moyens pour rendre plus fort. Sinon, Israël va se faire manger. Une petite règle,
j'ai autorisé l'arrivée d'unités anglaises en mer Noire par les détroits du Bosphore. Alors je sais, j'ai pas la règle exacte. On passe de 3 en 3, enfin on se débrouillera, on trouvera une règle. Mais là j'ai autorisé. Pareil, ici on a quand même des Anglais qui sont, alors que Copenhague, la situation est bien, hein, qui est dépassée et est arrivé en mer Euh, beaucoup de déplacements alliés avec des forces. Vraiment, là, on avait l'Australie qui est maintenant vidée, elle était remplie de troupes, elle est vidée, et on voit en fait que beaucoup de troupes sont en course de l'Indonésie. Je pense que dans les mois, enfin dans les semaines suivantes, il va y avoir des invasions qui vont avoir lieu, soit directement, soit à proximité des unités soviétiques et indonésiennes. Là, on retrouve le renforcement. Alors là, maintenant, là, le Japon s'est un peu vidé des unités américaines. Les unités américaines se retrouvent en Corée du Sud. Je crois avec deux ou trois unités qui sont venues épauler deux, ou un minima deux, venues épauler. Et, euh, et là, une grosse présence américaine. Les CV viennent tous de la côte ouest américaine. Avec ça, c'est une unité japonaise qui appartenait aux Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on trouve beaucoup d'unités encore présentes dans les îles. Je pense qu'elles se vivront au fur et à mesure. Il y a eu pas mal d'unités pour remonter un petit peu vers l'Asie, l'Asie du Sud-Est. Voilà, fin de l'impulse 1 allié, pas de combat. Pas de combat français, là, la France a remonté les unités qui étaient déjà là sur vers la ligne de front. Il va falloir Ah, ça fait plaisir à entendre. C'est bien, papa, il a fait des courses. Il a acheté plein de bonnes fraises, de bonnes tomates cerises, donc plein de bonnes choses. Ah ben, j'ai besoin de voir la mienne.